J'ai cru à une erreur sur le prix, mais pas du tout, hein. Cet aspirateur robot super complet est vendu 329 € avec une station de base qui propose autant de fonctionnalités. Je suis curieux de voir ce que ça donne et je suis sûr que vous l'êtes aussi. Attention, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Alors, je vous l'ai dit, l'aspirateur robot dont on va parler aujourd'hui est vendu à un très bon prix et dès qu'on m'a proposé de le tester, je me suis dit, bah évidemment, hein, je suis persuadé que les gens qui nous regardent ont envie de savoir ce que ça donne, car à ce prix, on peut se poser des questions sur la qualité et l'efficacité de cet aspirateur robot. Donc, la marque de l'aspi, c'est EasyViz et c'est le RE5 Plus qui coûte 329 € et il est super complet. Il est livré avec une station qui lui permet de vider automatiquement la poussière dans un réservoir de 4 litres, ce qui lui assure une autonomie d'environ 90 jours. Il aspire avec une puissance de 4000 PA, dispose d'un réservoir d'eau propre de 300 ml et lave grâce à une serpillière amovible. Il peut aussi détecter les tapis et augmenter sa puissance en conséquence, on le verra dans l'appli. Pour la détection des obstacles, il est équipé d'un télémètre laser, d'un détecteur LDS lidar et de détecteurs infrarouges. Et à ce prix-là, c'est plutôt cool. Et une fois son nettoyage terminé, il retourne tout seul vers sa station pour se recharger et pour vider la poussière. Depuis l'application mobile EasyViz, on peut configurer les paramètres du robot, mais aussi gérer la cartographie de sa maison ou de son appart, y compris pour plusieurs étages, et on peut également gérer la programmation pour les nettoyages. Alors sur le papier, 329 €, c'est vraiment un prix hyper intéressant pour un robot qui semble très complet. On va voir ce que ça donne, mais on va commencer par le découvrir ensemble. Attention, je prends mon petit couteau, unboxing. Dans le carton, on a une dock, on a la serpillière qu'on va installer sur l'aspirateur, et voilà l'aspirateur. Dans le carton, il y avait aussi la petite balayette qu'on va installer sous l'aspi et le filtre qu'on pourra changer quand celui qui est à l'intérieur sera dégueulasse. Attention, écoutez. Ah. Alors au-dessus on a le télémètre laser et attention, il faudra que les objets soient à la hauteur du télémètre pour qu'ils soient détectés donc par ce détecteur LDS lidar. À l'avant on a un bumper qui va lui permettre de savoir qu'il a atteint le mur ou un meuble. Et étonnant, c'est assez rare pour le signaler, surtout sur un aspirateur à ce prix là, il y a 3 détecteurs infrarouges, un ici, hop, un devant et un à droite. Hey, hey. Alors la balayette qui était dans le carton, c'est une balayette supplémentaire parce qu'il y en a déjà une qui est installée ici, donc qui va tourner pour emmener la poussière vers l'aspiration qui est ici. Et puis on a une brosse avec des poils, c'est chiant parce que ça va peut-être être plus compliqué à nettoyer. On a à l'avant une petite roue directionnelle, on a les 2 roues crantées qui vont permettre à l'aspirateur de passer sur les tapis. À l'arrière on a le bac qu'on va pouvoir enlever et dans ce bac on a à la fois la poussière qui va venir ici et l'eau que l'on va mettre là par ce trou là, et c'est ça qui va lui permettre de laver par terre chez vous. Et puis à l'arrière on a aussi les 2 connecteurs qui vont permettre à l'aspirateur de se recharger quand il sera devant sa base. Alors le support qui permet de faire tenir la serpillière est là, et il y a une deuxième serpillière que vous pourrez utiliser lorsque la première sera sale ou quand elle sera morte, hein, tout simplement. Tiens, un truc original, il y a une petite roulette là qui est devant la serpillière. Je pense que ça va lui permettre de bien se diriger, et on va mettre la serpillière. Et maintenant on passe à la station. Oh, elle est toute petite, on dirait un bébé station aspirateur. Ça fait beaucoup de plastique, hein. Ici il y a un petit trou qui va permettre donc à la poussière de partir vers la station, et ici on a les 2 connecteurs qui vont permettre à l'aspirateur de se charger. Et là, contrairement à pas mal d'aspirateurs robots qu'on a testé mais qui étaient beaucoup plus chers évidemment, là l'aspirateur va pas rentrer à l'intérieur de la base, il va juste se poser devant. Donc c'est à dire qu'il faudra quand même avoir un petit peu d'espace pour pouvoir l'installer par exemple dans votre cuisine, dans le salon, si vous voulez le mettre dans le salon par exemple. Et la poussière, quand elle est aspirée par la base, elle va ici au-dessus en eau, et hop, il y a un sac en papier recyclable de 4 litres et la marque nous promet une autonomie d'environ 90 jours, c'est quand même beaucoup. En tout cas, on va aller le brancher, on va l'installer, et je vais prendre mon application EasyViz et je vais installer l'aspirateur R5 Plus, une application d'ailleurs on l'aura tout de suite, hein, qui permet d'installer plein d'objets de la marque, hein, parce qu'il n'y a pas que des aspirateurs robots, caméra, Judas, sonnette vidéo, interphone, dispositif de stockage, ampoule intelligente, prise intelligente, alarme capteur, serrure intelligente et aspirateur robot bien sûr, mais aussi routeur. Voilà, je vais le brancher, je reviens dans quelques minutes. Bon, ça y est, j'ai branché la base de l'aspirateur, l'aspirateur est là, je vais le mettre comme ça, voir s'il y a un contact. C'est en train de clignoter, je pense qu'il a détecté l'aspirateur. Très bien. Là, il est en train de charger. Je vais chercher l'application. Je vais ajouter un appareil. Donc, c'est, on avait dit, un aspirateur robot. Et là, je scanne le QR code. Ah, il l'a trouvé tout de suite. Ça, c'est cool. L'appareil est allumé. Suivant.
démarrer. Et là on précise qu'il ne faut pas que ce soit un réseau 5 GHz mais uniquement 2,4 GHz. Je vais dire que je le mette dans le bureau. Ok, voilà, c'est parti. Voilà, ça y est, l'appareil a été correctement ajouté et maintenant je vais me retrouver sur la page de l'aspirateur robot qui est entièrement rechargé parce que j'ai attendu quelques heures afin qu'il soit prêt à travailler. Alors une fois que l'aspi a été installé dans mon appli EasyViz, j'ai lancé la détection de mon intérieur. Ici ce sont nos bureaux. Le RE5 Plus est donc allé visiter toutes les pièces qui lui étaient accessibles et grâce à ces détecteurs, il a créé une cartographie de nos bureaux. Et attention, parce que quand vous faites cette première détection, prenez soin de laisser toutes les portes ouvertes, sinon il ne nettoiera jamais les pièces qui auraient été fermées lors de la première détection. C'est ce qui m'est arrivé. Alors après la visite découverte, l'appli va automatiquement créer des pièces que vous pourrez ensuite modifier sur la carte. Par exemple, j'ai fusionné ce qu'il a reconnu comme étant plusieurs pièces alors qu'en fait c'était juste le couloir de nos bureaux. Ensuite, j'ai remarqué que le RE5 Plus avait un peu de mal avec tous les petits objets qui traînaient. Il s'est pris les pieds dans les câbles sous mon bureau ou sous des meubles et pour éviter qu'il se bloque, j'ai créé des zones interdites qu'il n'ira jamais visiter. J'ai aussi créé des limites virtuelles pour lui interdire d'y pénétrer ou de sortir de nos bureaux. Sachez aussi que vous pouvez créer des zones interdites juste à la serpillière, par exemple les pièces avec de la moquette. Il y rentrera mais uniquement pour aspirer et cette phase de configuration, c'est à mon avis le truc indispensable à faire pour éviter que votre RE5 Plus ne soit jamais coincé et comprenne bien les pièces à aspirer et à laver et celles dans lesquelles il ne doit faire qu'aspirer. Une fois la carte bien préparée et toutes les limites définies, l'aspi va être beaucoup plus à l'aise et vous pourrez donc lancer un nettoyage manuellement ou programmé. Vous pouvez d'ailleurs lancer un nettoyage complet par pièce ou par zone. Pour les nettoyages, vous pouvez définir entre 4 niveaux de puissance pour l'aspiration et le volume d'eau peut être réglé aussi sur 4 niveaux entre 0 et un débit maximum. Alors les aspirateurs robots, on en a testé des beaucoup plus chers et finalement le rapport qualité-prix de cet aspi est très satisfaisant car ce sont juste sur des petits détails qu'on comprend la différence entre un aspi à 329 € et un aspi à plus de 1000 €. Ici, le lavage est plus light, la détection des obstacles est plus approximative que sur un aspirateur très haut de gamme et la vidange et le remplissage du bac se font manuellement. À ce tarif-là, c'est un ensemble très complet qui vous permettra d'aspirer efficacement les poils de chat, les poussières et de garder un intérieur toujours propre, surtout si vous effectuez une programmation quotidienne. Alors après une semaine de test, je trouve que le RE5 Plus se débrouille plutôt bien, l'aspiration est efficace surtout dans les zones libérées de tout obstacle, le lavage est au rendez-vous mais c'est quand même moins efficace que des serpillères rotatives. On va dire que c'est bien pour donner un coup de fraîcheur sur vos sols mais ce n'est pas vraiment un lavage en profondeur. Ça ne remplace pas un vrai coup d'aspi et de serpillière que vous pourriez passer manuellement, surtout pour accéder à des endroits que le RE5 Plus ne sera pas capable d'atteindre. Mais ça, c'est vrai que je vous le dis dans toutes les vidéos de nos aspirateurs robots, c'est le cas pour tous les modèles, même les plus chers. J'ai aussi remarqué que l'aspi est un petit peu bruyant en mode aspiration maximum. Il est en revanche super discret quand on règle la puissance d'aspiration en mode normal. Et là, vous pourrez le lancer plusieurs fois dans la journée, ce qui peut être intéressant, surtout si vous avez des animaux à la maison qui vous mettent des poils partout. Si on pourrait logiquement hésiter longtemps sur le choix d'un aspi à 1000 €, pour celui-là à 329 €, il fait le job, il le fait plutôt bien. Donc s'il est dans votre budget, je vous dirais allez-y les yeux fermés. Alors si le RE5 Plus de EasyViz vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. D'ailleurs, regardez bien, on le trouve facilement en France en boutique. Il est en vente à la Fnac, mais aussi chez Darty et chez Boulanger, des magasins que vous trouverez sans doute à côté de chez vous. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez aussi commander le EasyViz RE5 Plus en ligne chez ces mêmes commerçants. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo sur The Grand Test.